Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le jeudi 8 août 2024 et Dieu notre Père m'a mis à cœur de faire dans ce mois d'août 2 directs. Vous avez entendu et vous continuez d'entendre encore des témoignages qui découlent de mon dernier direct. Je vous ai dit, je ne ferai pas de direct tant que le Seigneur ne me met pas à cœur de faire un direct. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi, jour voulu par le Seigneur à 20h00 GMT. Tu n'as pas de Facebook, crée un Facebook. Et abonne-toi sur la page du ministère catholique Miséricorde. Cette page qui a été créée depuis 2015 avec 303 000 abonnés. 303 000 abonnés. Faites attention parce qu'il y a beaucoup de faux comptes. Mais ne vous en faites pas, nous allons vous envoyer les liens dans nos différents groupes. Que Dieu notre Père vous bénisse, que sa grâce repose sur votre vie. Le thème que je vais aborder ce soir a un thème qui est rempli de sens. La Vierge Marie écrase la tête du serpent. La place de la Vierge Marie dans le combat spirituel. Au cours de ce direct, je ferai une prière mariale, où je ferai une prière adressée à Dieu par Marie, adressée à Jésus-Christ par Marie. Et frères et sœurs, je ne vais pas vous mentir, ça marche. Dans les grands défis de l'Église et dans les grands combats de l'Église et les périodes de troubles que l'Église a connues, l'Église s'est toujours tournée vers l'intercession fidèle de la Vierge Marie et ça marche. Je salue le Père Urbain Kendrebeogo, prêtre de Jésus-Christ, Burkina Faso, archidiocèse de Ouagadougou. Disposons-nous et le Seigneur nous fera du bien. Frères et sœurs en Christ, nous avons été profondément touchés par le rappel à Dieu brusque de cet évêque que j'appelle un saint homme, Monseigneur Bariga Nicodème. Et ma foi, je crois qu'il est actuellement dans la félicité céleste, dans le paradis. Frères et sœurs, ce deuil nous a amenés à aborder une thématique devant la mort. Mais avant de commencer à prêcher, je veux rappeler à tout le monde, toutes les personnes qui m'écoutent, que Dieu est en train de faire une œuvre merveilleuse dans la vie de ses enfants. Je ne vais pas vous mentir. Je vais toujours vous dire ce que le Seigneur me dit de dire. Dans la vérité, les temps sont mauvais. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps mauvais. Je vous dis la vérité, les temps ne sont pas bons. Lèvons-nous en prière. Si vous êtes quelque part et que vous entendez que le MCM se retrouve et se rassemble comme demain. Demain, à partir de 15h, nous serons à la paroisse Saint-Maurice des HLM. C'est au Sénégal, à Dakar, paroisse Saint-Maurice des HLM. Faites l'effort de venir. Ne vous faites pas raconter les temps de prière du MCM. Et demain soir, à partir de 20h, wow, la nuit du changement. Ceux qui ont déjà vécu cette nuit de changement savent de quoi il s'agit. Savent combien de fois est-ce que Dieu, dans toute sa souveraineté et sa grandeur, a fait grâce au MCM. C'est lui qui fait, c'est pas le berger qui fait. Je tiens à préciser que c'est Dieu qui fait. Les témoignages que vous entendez, les miracles que vous entendez, tout ce que vous entendez, c'est Dieu qui fait. Oh, Jésus-Christ est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est fort. Il y a un prêtre que je vais saluer au passage, Père Martin, qui me disait que berger, le Seigneur m'a guéri d'une hernie. Il m'a guéri d'une hernie. Vous avez prié et Dieu m'a guéri. Père, je bénis le Seigneur pour votre vie. Je donne toute la gloire à Dieu. Ma sœur, paralysée, a marché. Écoutons. Bonjour berger, shalom, shalom. Ce mois-ci, vous avez dit que c'est le mois de repositionnement et il y aura beaucoup de miracles. Je veux rendre grâce à Dieu pour les grâces déjà reçues à travers votre prière et les chants de la chante Inès de la Miséricorde. Il y a une semaine, j'ai une aide-soignante qui m'aide à la maternité qui a été faire l'anniversaire avec ses camarades dans le village dans lequel nous sommes. C'était un dimanche. Elle est revenue. Le lundi, elle ne pouvait plus marcher. En guise de blague, elle s'est paralysée. On la déplace avec fauteuil roulant. Donc, j'ai fait tout ce qu'il faut comme traitement, ça ne marche pas.
Alors j'ai compris que ça, c'est spirituel. Ça, ce n'est pas naturel. Il y a quelque chose qui se cache derrière. Il faut que je prie. Donc on a commencé les prières, la prière inspirée, les chants, les chants de Inès de la Miséricorde. Après, une consoeur m'a dit, mais il faut encore prier. Donc j'ai demandé à un frère du renouveau charismatique, un berger, de venir m'aider dans l'intercession. Et quand il est venu, c'était hier. On a mis les chants de Inès de la Miséricorde et puis on a commencé à prier, à combattre, à briser les liens. La fille qui est paralysée s'est levée, elle a marché. Donc c'était très émouvant. Le frère qui prie avec moi s'est mis à pleurer. La fille aussi s'est mise à pleurer. Donc rendez grâce à Dieu avec moi. Et en priant, il a eu à dire des choses. C'est la main de Dieu qui a coupé les liens à l'ennemi. Donc, je vais vous dire merci beaucoup. Merci et union de prière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse MCM. Et que Dieu vous donne la force et les grâces nécessaires de toujours aider vos frères et sœurs qui sont malades afin qu'ils... Merci, ma sœur. Vous savez, les cantiques de la chante Inès de la Miséricorde, vous pouvez prendre ça comme vous voulez. Nos détracteurs, nous, on ne vous gère plus, on évolue. Ce sont des cantiques inspirés par Dieu. Ce ne sont pas des cantiques composés. C'est pourquoi je demande à tous ceux qui sont en France, spécialement à Paris et environ, faites tout votre possible pour être présent, pour vivre. Ça sera un moment, c'est unique, quoi. C'est unique. Dans l'histoire du casino, il n'y a pas encore eu ça. Il faut que vous venez pour que nous puissions écrire l'histoire de l'évangélisation, l'histoire de l'impactation. Au cours de ce temps de transformation divine au Casino de Paris, je vous assure, il y aura des grâces, il y aura des miracles. Oui, je le dis, il y aura des miracles. Vous allez entendre après les témoignages, après cette personne qui marche au jour d'aujourd'hui, grâce à la prière inspirée, au cantique surtout de la chante Inès de la Miséricorde, grâce à l'intervention toute puissante de notre Seigneur. Une autre personne a été guérie. Je suis l'architecte de ma vie. Il a commencé. Je suis le bâtiment. Lui, il est l'architecte. Il a commencé. Ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga. Alpha, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. S'il a commencé, forcément, il va terminer. Il a commencé. Oh. Bonjour, berger Wenkoni Kabore. Je suis une sœur du Burkina, précisément à Boubou-Dioulasso. J'ai reçu séance matinale grâce à une amie qui est à Ouagadougou, que je salue le passage. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Depuis que j'ai connu séance matinale le début du mois de mai 2024. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a béni et il m'a fortifié. Et je viens témoigner pour sa grandeur dans ma vie. Je souffrais d'une maladie depuis mon enfance. Je souffrais de la drépanocytose. Donc, quand les gens témoignaient, moi aussi j'ai saisi ça. Dernièrement, il y a une fille qui a témoigné. Et puis moi aussi j'ai saisi ça. J'ai dit que je vais être la 4e personne à témoigner pour ça. Et Dieu a fait grâce. Et je suis guérie de la drépanocytose. Donc je rends grâce à Dieu. Je dis merci Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie, pour la santé qu'il m'a donnée. Puisque chaque fois, je marche avec des calmants. Je ne peux pas faire une semaine sans prendre mes calmants. Donc chaque fois, je prenais ça. Et depuis le jour que j'ai saisi le témoignage de la fille là, j'ai décidé d'arrêter de prendre les calmants. Et puis une fois, je suis allée au travail, la pluie m'a battue, je suis rentrée. Il y a une petite soeur qui est venue chez moi pour faire ses vacances. Elle m'a dit, grand soeur, tu vas pas prendre tes calmants aujourd'hui, comme tu es venue sous la pluie là, je sais que demain tu vas pas aller travailler. J'ai dit non, j'ai ri et puis j'ai dit non, plus de calmants maintenant, je vais plus prendre mes produits. Elle dit quoi que tu vas... J'ai dit, je suis totalement guérie, donc je vais pas prendre mes produits. Et puis depuis ce jour, même avant-hier, la pluie m'a battue. Je suis rentrée, rien, je me suis endormie, me lever comme ça, rien, il n'y a plus de mal. Donc je dis merci Seigneur pour la guérison. Dieu est merveilleux, il est bon, son amour est infini. Je vais vous faire écouter un témoignage d'une maman avant de commencer à prêcher. C'est une maman que j'ai fréquentée, que je connais très bien, elle est au Bénin. Elle m'a fait ce témoignage qui est très puissant. Je vais partager ça avec vous avant de commencer la prédication. J'ai été très content d'écouter son témoignage. Je vous fais écouter ça. Très émouvant. Après 30 années, le Seigneur a fait un clin d'œil à cette maman et lui a accordé la guérison. Écoutons son témoignage.
Cher Papa Élisée, bonjour. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Et ce qu'il a fait, ce qu'il a commencé dans ma vie, il va l'achever. Je bénis le Seigneur. Là, depuis quelques jours, l'idée me vient, il faut refaire ce témoignage, il faut faire ce témoignage. En fait, je dis faire ou refaire parce que j'en avais déjà parlé une fois et puis après, je l'ai fait sous forme de témoignage, mais je n'ai pas écrit qu'il s'agissait d'un témoignage. En fait, je suis guérie de l'hypertension depuis novembre. J'ai connu sémence matinale en juillet 2023. Et chaque fois qu'il y a un témoignage sur l'hypertension, je priais, et pour les autres mots aussi, dès qu'il y a un témoignage, je saisis et je prie. Mais je vous dis que depuis novembre, ma tension est régulièrement bonne. Elle est bonne, je suis guérie. Je bénis le Seigneur. Je prends ma tension, elle est bonne. Mais pendant plus de 30 ans, donc, je me suis traitée. Médecin, médicaments, on dit médicaments à vie. Je me révolte, j'abandonne, mais je suis obligée de recommencer. J'ai pris des tisanes, j'ai pris des gélules, j'ai fait des massages, j'ai fait tout ce que je peux. Mais l'hypertension était toujours là. Et depuis novembre 2023, j'ai constaté que ma tension est régulière. Elle est toute bonne et régulière. Je la prends presque tous les jours. Elle est toujours bonne. Je ne fais plus rien de spécial. J'essaye de vivre comme il faut, voilà, une vie saine, comme on dit. Et puis ça s'arrête là. Donc je bénis le Seigneur. Papa, je vous remercie beaucoup. Je vous bénis et je remercie le Seigneur. La gloire est à Dieu. Ce qu'il a commencé, il va l'achever parce qu'il y a beaucoup de choses dans ma vie qu'il doit faire et je le remercie. Je sais que tout va se faire. Je sais que tout va se faire. Oui, maman, tout se fera. Alors, frères et sœurs, mon message d'aujourd'hui est un message qui va nous interpeller tous. Le message que je veux aborder aujourd'hui, c'est un message qui nous concerne tous. Face à la mort, quelle attitude avoir? Mais aujourd'hui, je parlerai plus de notre attitude envers ceux qui nous ont quittés. Les personnes que nous avons connues, qui nous ont précédés dans l'au-delà, qui nous ont devancés de l'autre côté. Quelle est notre attitude vis-à-vis de ces personnes? Est-ce que nous les avons jetées dans l'oubli ou est-ce que nous portons ces personnes toujours en prière? Parce que une chose est sûre, nous serons nous aussi de l'autre côté. Et nous serons de l'autre côté un bon jour. Et ce que je sais, c'est que la vie continue après la mort. La mort n'arrête pas la vie. Parce que il y a une vie après la mort qu'on appelle l'éternité. L'éternité, c'est la félicité. La félicité, c'est là où Dieu demeure. Là où Dieu demeure, nous sommes des esprits. Et nous sommes appelés à rejoindre notre habitat original. Notre habitat originel, excusez-moi. C'est que les esprits que nous sommes, nous ne pouvons plus mourir. Parce que notre dimension charnelle a déjà connu le sceau de la putréfaction. Et l'esprit ne meurt pas. L'esprit et notre âme seront alors présentés devant le jugement divin et Dieu, dans toute sa splendeur et dans sa bienséance, teinté d'une miséricorde à toute épreuve, il va alors nous juger. Et quand il va nous juger, il va alors nous permettre soit d'aller dans le paradis ou soit d'aller au purgatoire. Et pour d'autres, même en enfer, l'amour de Dieu nous suit là-bas. L'amour de Dieu n'est point limité. Alors, quelle attitude nous avons vis-à-vis des personnes qui nous ont quittés? Frères et sœurs, pour nous les catholiques, nous croyons à l'intercession des saints. Nous croyons à l'intercession des saints. Oui. Nous croyons à l'intercession des saints.
Et mieux, nous croyons à l'intercession des personnes qui nous ont précédés. Parce qu'il y a, nous ne faisons pas forcément le culte aux morts. Non. Non. Nous avons un grand respect pour les morts. Nous faisons ce que nous appelons des célébrations. Nous faisons des célébrations, nous prions pour les morts, nous prions pour que les morts, là où les morts là se trouvent, que ces morts, au travers de la liturgie que l'Église nous propose, que ces morts bénéficient de nos prières, mais que ces morts également, là où elles se trouvent, là où ils se trouvent, ils puissent prier également pour nous, afin que nous puissions bénéficier de leur intercession. Frères et sœurs en Christ, Dieu dans le ciel, il sait ce qu'il fait. Et si l'Église catholique nous demande de prier pour les saints et de prier pour les défunts, l'Église ne s'est pas réveillée comme cela un jour. Parce que il y a ce que moi j'appelle l'orientation prophétique de l'Église, qui est une orientation méconnue. Tout ce que l'Église fait, et la Bible est claire, l'Église est colonne et l'Église est support et colonne de la vérité. Frères et sœurs en Christ, vous qui m'écoutez et qui m'entendez, si vous avez perdu une personne et qu'il y a depuis des années que vous n'avez même pas encore fait une demande de messe, que vous n'avez même pas encore fait un chapelet, que vous n'avez même pas encore fait un rosaire pour confier ces personnes à Dieu, vous avez mal fait. Vous avez mal fait. Vous savez, hier, j'étais en train de prier le chapelet. J'étais en train de prier à vos intentions. Et tout à l'heure, j'ai prié près d'une heure de temps, je bénis le Seigneur. J'ai prié uniquement pour les autres. Je n'ai même pas prié pour moi. J'ai prié uniquement pour les intentions. Parce que quand je prends mon téléphone, j'ai tellement de sujets de prière. Et je demande au Seigneur de me donner encore la force et de me donner la santé pour que je puisse prier pour toutes ces intentions-là. Il n'y a pas une intention que moi je reçois que je ne présente pas à Dieu. Ça n'existe pas. Non. Alors, il faut prier pour nos frères, nos sœurs qui nous ont précédés de l'autre côté. Donc, je suis en train de dire que je suis en train de faire mon chapelet. Et c'est comme si la voix me disait de prier uniquement pour les âmes seules, les personnes oubliées. Et j'ai prié. Aujourd'hui, tout à l'heure dans le direct, vous aurez droit à un chapelet. Un chapelet puissant. Oh, le chapelet est puissant. Une fois, il y avait une rencontre des prêtres du diocèse de Grand Bassam à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou. Et l'évêque, Monseigneur Paul Dakouri Tablé, était là. Il était assis après la prière seul, tenant son chapelet en main. Il avait la tête baissée et il priait. Il faisait le Je vous salue Marie. Et je voulais le saluer, mais comme il était en prière, j'étais assis sur le même banc que lui, mais je guettais qu'il puisse finir. Et quand il a fini, quand il a levé les yeux, avec ses grands yeux, Monseigneur Dakouri Tablé, je me suis approché de lui et j'ai dit, Excellence, je vous salue. Je souhaite que vous puissiez me bénir. Je me suis mis à genoux et il m'a donné la bénédiction. Il a posé la main sur ma tête. J'ai senti cette fraîcheur me traverser et il m'a dit que le Seigneur te bénisse. Et je lui ai dit, Excellence, est-ce que je peux vous poser une question? Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Je dis, Excellence, quelle prière vous pouvez me proposer? Et il m'a dit, le chapelet. Il a soulevé son chapelet. Il m'a dit, le chapelet. Aujourd'hui soir, à 20h, tout le monde a son chapelet. Même si tu es protestant, prends ton chapelet. Ça, c'est pas affaire de... Et puis, pendant que nous y sommes, au cours de ce mois, je vais aborder une question. Au cours de ce mois, je vais prêcher dans la séance matinale l'Église catholique
adore-t-elle la Vierge Marie? Oui ou non? Et au cours de cette semence matinale, je ne sais pas à quel moment, mais je vais prêcher un thème comme ça. Donc, je vais utiliser ce thème pour donner de belles informations à nos frères. Ouh! Beaucoup de personnes pensent que nous, on adore la Vierge Marie. On ne l'adore pas. On ne l'adore pas. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Je ne vais pas commencer à prêcher. Mais je vais vous dire ceci. Dieu qui est dans les cieux, qui nous a créés nous tous, Dieu veut que nous soyons unis. Unis entre nous, dans nos familles et dans nos maisons. C'est pourquoi je veux rassurer toutes les personnes qui nous écrivent, les personnes qui attendent que le Seigneur agisse. Oui, je vais vous dire que le Seigneur agira. Il agira. Déjà ce soir à 20h00. Ça fera 21h du Bénin. Alors je vais parler en fond. Ce que je vais dire en fond, là, je vais traduire encore en français. Ndona bon fibona do khoni mi medelo Bénin boy fofoche boy dalache boy noche boy to boy novi mi on dona do khode ni mi. Egbe yo mi na do prière de Facebook dit prière mi to mi na blo 21h Bénin si gamin. Bénin si gamin 21h ouais. Ni 20h le Côte d'Ivoire et non 21h de Bénin. Donc ni 20h mi-temps le temps et ni 19h le Côte d'Ivoire. Ni Côte d'Ivoire si 20h mi-temps et ni 21h. Donc 21h mi-nanze chapelle mi-temps. Bon connecté mi au Facebook dit bon suivre prière de mina bleu 21h du Bénin. Alors, je suis en train de dire à mes mamans, à mes frères et sœurs, parce qu'il y a des personnes, lorsque je parle le fond comme ça, elles sont fières. Moi, je vais vous dire que je suis fier de mes origines. Je suis fier de mes origines béninoises. Je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, je suis allé au Bénin quand j'avais plus de 25 ans. J'ai connu le Bénin quand j'avais plus de 25 ans et je n'ai pas encore fait un mois au Bénin. Quand je vais au Bénin, c'est juste pour 10 jours, 5 jours, une semaine, 2, 3 jours. Mais je suis fier de mes origines. Je ne vais pas me dédouaner et je ne me dédouanerai jamais de mes origines. Je suis fier de mes origines béninoises. Je ne vais pas en aucun cas me dédouaner. Donc, frères et sœurs, vous qui pensez que non, moi je suis fier de mes origines. Alors, allons en Côte d'Ivoire, une de nos sœurs a signé son contrat. Célébrons le Seigneur avec elle. Entrons dans la joie de notre Seigneur avec elle. Témoignage. J'ai un Dieu tout-puissant qui est avec moi toujours, même quand les problèmes sont là. Mon Dieu aussi est là. Shalom, shalom, Berger Élisée Dossage. Je veux rendre toute la gloire à Dieu. Je veux dire merci à Dieu. Je veux lui rendre gloire pour tout ce qu'il fait dans ma vie, pour tout ce qu'il a commencé dans ma vie et qu'il va terminer. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur pour le ministère catholique de miséricorde. Je bénis le Seigneur pour tous tes partenaires, pour tous ceux avec qui tu travailles. En fait, Berger Élisée Dossage, je suis une sœur vivant en Côte d'Ivoire et je travaille à Touba. En fait, j'irai travailler à Touba. C'est mon patron qui m'a fait découvrir, mon nouveau patron qui m'a fait découvrir le groupe MCM. Depuis le mois de mai, lorsque je suis allée pour faire ma prise de service. En fait, moi, je suis dans un domaine où, à l'emploi, et quand on finit, c'est nous avons, nos dossiers doivent passer à la DGT pour que ça soit signé, pour que nous puissions entrer. Et c'est compliqué, tout ça, c'était vraiment compliqué. Et comme ça, mon patron m'a dit, est-ce que, d'abord, il m'a envoyé semence matinale que je partage tous les jours. Quand je finis, je partage à tout mon répertoire. Et comme ça, il m'a dit, est-ce que tu pries avec la prière inspirée? J'ai dit, bon, j'ai commencé depuis hier. Et comme ça, j'ai continué. Un dossier qui devait faire peut-être 6 mois avant d'être signé ou prendre le temps en tout cas. J'ai même pas fait un mois. Même pas un mois, mon dossier a été signé. Mon papier a été signé. Il a été signé. Donc je rends toute la gloire à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur. Je lui rends toute la gloire. Le Seigneur est bon. Avec lui, on ne tape jamais pour tout. Mettons toute notre confiance en Dieu. On ne le trouve nulle part ailleurs. On ne trouve nulle part ailleurs si ce n'est qu'avec Dieu. Mettons toute notre confiance en lui. Avec lui, nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Et je bénis le Seigneur parce que mon papier a été validé.
papier a été validé. C'était important pour moi de me rendre là-bas. Et je sais qu'il va terminer ce qu'il a commencé dans ma vie. Voici un patron en Côte d'Ivoire qui fait connaître la semence matinale à une de ses employés. Et la dame, elle reconnaît que c'est grâce à son patron. Quand je dis employé, bon, on va dire quoi, une de ses collègues, voilà, excusez-moi si j'ai dit employé. Mais, et ce monsieur, il demande, est-ce que tu pries avec la prière inspirée? Vous voyez que ça démontre toute l'approche différente du MCM. On ne rend pas des personnes dépendantes à un homme. Non! Mais on rend les personnes dépendantes de Dieu ou à Dieu. Excusez-moi hein, si je coche un peu le français. Vous savez, quand je suis emporté comme ça, je peux faire des erreurs. Je peux commettre des lapsus et tout ça. Bref. Donc, voici. Dieu a fait un miracle pour cette sœur. Mais on ne s'arrêtera pas là. On ne s'arrêtera pas là. On va toujours en Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens disent non, ben Dieu ne fait pas passer témoin des Ivoiriens. Bon, une autre sœur ivoirienne a été guérie. Voilà, on écoute. Bonjour Élisée Dossa. Bonjour à toutes les membres de MCM. Je suis une Burkinabé résidant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu ces masses matinales grâce à ma grande soeur qui est au Burkina Faso. Mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie. Élisée Dossa, vous ne pouvez pas savoir ce que Dieu a fait pour moi. À tout moment là, je suis dans la joie. Je ne me sentais pas bien et donc je suis partie à l'hôpital. J'ai fait les examens tout. On me dit j'ai fait petit fouillis, donc j'ai pas lu, je suis anémie et le taux de glycémie est monté à 1,26. Donc quand les résultats sont sortis, quand le docteur m'a dit ça là, j'ai dit dans mon cœur, j'ai dit je rejette ça. Il dit ça là, moi je n'accepte pas. Il dit le Dieu que moi je prie, le Dieu de sémence matinale, le Dieu de berger Élisée Dossa. Il dit il va faire quelque chose moi. Et le mercredi passé, normalement c'est le mercredi passé, je devrais aller faire les rendez-vous. J'avais rendez-vous, mais je n'ai pas été. On a prévu ça pour aujourd'hui, donc aujourd'hui matin je suis partie. Et le docteur me dit non, que de faire pour glycémie d'abord, donc le reste à de laisser ça mercredi prochain. Ok, il dit d'accord, il n'y a pas de problème. Mais avant ça, hier nuit, j'ai pris prière inspirée. J'ai dit, j'ai écouté, j'ai rébissé, j'ai fait mon chapelet. Tout ce que j'avais au cœur, j'ai dit à Dieu. J'ai dit, Seigneur, moi je vais témoigner. Aujourd'hui matin, je me lève. Je n'ai même pas duré même dans la prière au nom du Père. Simplement prier qu'on se puisse sortir, je suis partie à l'hôpital. Mais en étant à l'hôpital, j'écoutais ces masses matinales. J'ai écouté jusqu'à quand c'est fini. Dès que c'est fini, je suis rentrée dans la salle, le docteur est venu. Il dit, qu'est-ce que c'est vous? J'ai dit, oui, c'est moi. Il dit, bon, on va faire pour glycémie aujourd'hui. Ok, il n'y a pas de problème. Il me dit, on dirait ça va. Il dit, en tout cas, ça va. Je ne sens rien même dans mon corps. Il dit, ça va. Vas-y, on a fait, je suis partie, dès que je suis arrivée aussi pour aller faire l'examen, dès que je suis arrivée, je suis rentrée. En même temps, ils m'ont donné le résultat. Je suis partie remettre au docteur. Et j'ai 0,87. Et dès qu'il m'a dit ça, j'ai dit oui. Je dis, j'ai un Dieu puissant qui m'a toujours avec moi. Malgré les problèmes sont là, mon Dieu aussi est là. Dieu est avec moi. Donc je vais témoigner la grandeur de Dieu. Donc aidez-moi à dire merci à Dieu. Merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse votre famille. Que Dieu... Frères et sœurs, bon, excusez-moi, quand je coupe les témoignages comme ça, parfois d'autres personnes sont choquées. Mais quand on commence à trop me dire merci, ça me dérange. Sincèrement, ça me dérange. Pour moi, le merci, c'est à Dieu, ce n'est pas à moi. Frères et sœurs, je veux ici et maintenant dire à toutes les personnes qui viendront à la nuit du changement. Nous avons confectionné des polos pour vous. Il n'y en a pas, des t-shirts pour vous, excusez-moi. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a que 300 polos. Et il reste moins de 100 polos. Je souhaite vraiment que toutes les personnes qui vont venir, vraiment que la majorité soit en polo. Les polos sont faits sur mesure. Vous pouvez actuellement commander vos polos. Je vous donne le numéro de celle qui gère. C'est le même numéro pour les témoignages. Vous savez, quand vous avez des témoignages, beaucoup de personnes se plaignent que leurs témoignages ne passent pas. Je vous demande pardon. Tous ceux qui ont envoyé des témoignages, que vos témoignages ne sont pas passés, je vous demande pardon de tout cœur. Je vous demande pardon. Sorry. Je vous demande vraiment pardon. Envoyez vos témoignages au numéro plus 225 07 47 90 94 98. Je vais reprendre encore le numéro plus 225
ou 00225. Voici le numéro maintenant. 07 47 90 94 98. Vous faites votre audio. Si vous me l'avez déjà envoyé, si ce n'est pas passé, ramenez à ce numéro et écrivez en bas témoignage. Parce que moi, je reçois les messages, mais je prie, je prie. Moi, mon travail, c'est de prier. Quand vous écoutez les témoignages là, non, vraiment, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Mon fils est guéri. Écoutons ce témoignage et puis, aujourd'hui, je vais juste faire une petite prière à Marie et on se retrouve tout à l'heure. Écoutons. J'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour berger Élisée Dossa. Vraiment, ma joie est très grande aujourd'hui. Je bénis le Seigneur Dieu pour son amour et pour sa fidélité. Le Seigneur a fait grand pour moi et je voudrais témoigner pour lui rendre grâce. Le vendredi, nuit, mon fils était très malade. J'ai un enfant de 2 ans et demi qui a eu une très forte fièvre le vendredi à partir de 0 heure. Quand je l'ai touché vraiment, sa fièvre était très élevée. Je ne savais pas quoi faire. Je commençais avec le chapelet. Je faisais le chapelet. J'invoquais le sang du Christ. Je priais comme je pouvais. Je tiens à préciser que je suis dans une famille musulmane et mon mari m'a clairement dit que ça l'énerve quand je prie. Mais ce jour-là, je n'avais pas le choix. D'habitude, je prie en cachette, mais ce jour-là, je me suis vraiment mis à genoux. J'ai mis mon fils devant moi. J'ai allumé la lumière et je priais. J'ai pris ma Bible, je lisais les psaumes et je demandais à Dieu d'agir. Quand j'ai regardé la main de mon fils, il était comme quelqu'un qui n'avait même pas de sang. Il était tout chaud. Et j'ai prié jusqu'à 3 heures du matin. J'ai dit, Seigneur, je sais qu'à l'heure, là, le berger doit être en train de faire la sémence matinale. J'ai dit, en union de cœur avec lui et avec tous ceux qui sont en prière en ce moment, je te demande d'agir. Que ton sang visite mon fils, que ton sang le lave, le purifie, le délivre de cette fièvre et de la cause de la fièvre. Aujourd'hui, je suis très heureuse, je rends grâce à Dieu. Le lendemain, quand je suis allée à l'hôpital, on m'a demandé des examens avec lui. Et quand on a voulu faire le prélèvement, j'ai su que le Seigneur a visité mon fils. Quand ils ont mis la seringue, le sang était tellement abondant que ça a jailli. Tous nos habits étaient mouillés de sang. Pour quelqu'un qui, en tout cas, ne semblait pas avoir le sang. Et vraiment, aujourd'hui, mon fils va très bien. Et je rends grâce à Dieu. Mon deuxième témoignage, c'est que le dimanche, Dieu, dans son infinie bonté, m'a fait la grâce. Quand je me suis réveillée, j'ai commencé le chapelet. J'ai vu une main qui me présentait 2 bagues. Alors que je vis dans le concubinage, je ne suis pas mariée, chaque jour je demande à Dieu la grâce du mariage. Et c'est ce que je demandais aussi. Et j'ai vu une main qui me tenait 2 bagues. Et je ne m'attendais tellement pas à ça que j'ai sursauté. Et juste après, j'ai mis la sémence matinale pour écouter. Et le berger a dit qu'aujourd'hui, il prie pour ceux qui cherchent la grâce du mariage. Et j'ai dit, waouh, Seigneur, merci. Et je vous demande de me porter dans vos prières afin que ce que le Seigneur m'a montré se réalise. Je demande la grâce vraiment de pouvoir me marier pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs en Christ, je veux demander une chose au Seigneur. Vous savez, les tests que je donne, les questions, tout ce que je fais, c'est pour vous, c'est pour nous aider à mieux nous rapprocher de Dieu. Sinon, frères et sœurs, qu'est-ce que moi je gagne?
qu'est-ce que je gagne à être toujours là, prier, prier? Mon cœur brûle d'amour pour beaucoup d'entre nous. Mon cœur brûle d'amour. Aujourd'hui, le Seigneur met dans mon cœur le livre de Malachie. Le livre de Malachie, il y a 3 chapitres. Le premier chapitre comporte 14 versets. Le deuxième chapitre, 17. Et le troisième chapitre comporte 24 versets. Je vous demande de méditer. 1. Le chapitre 1, 14 versets. Le chapitre 2, 17 versets. Le chapitre 3, 24 versets. Aujourd'hui, là, prends ta Bible, il faut finir le livre de Malachie. Pardon, il faut finir ça. Pardon, il faut finir. Et si tu finis, je te pose 2 questions. Première question, donne-moi le verset dans le livre de Malachie où il est écrit que je menacerai le dévoreur. Deuxième question, donne-moi le verset où il est écrit envoyez vos offrandes et votre dîme dans la maison du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur votre vie. Je me recommande à vos prières. Je me recommande à vos prières. Je veux saluer toutes les personnes de Parakou, de Natitengu, les personnes d'Ou, les personnes d'Alada, les personnes de Boycon, les personnes de Glazoué, les personnes de chez moi à Tio, les personnes de chez moi à Klangpa, Ndokunimi. Je vous salue. Porto Nouveau, je vous salue. Bon, il n'y a rien à jalousie. Hein? Après, ça vous dit que le berger, quand il parle là. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur votre vie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Rendez-vous tout à l'heure à partir de 20h00 GMT. Dieu vous bénisse. Au revoir. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.